Salut mes louveteaux, salut à toi. Alors t'as vu, on est en mode détendu aujourd'hui, zen, tranquillou mon loulou ou ma louloute, je sais pas. Tiens d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir, pas pour faire tu vois, des stats, des trucs démographiques ou quoi, mais savoir si t'es une femme ou un homme, voilà. Donc mets un commentaire en dessous pour me le dire. Et puis bon, c'est l'occasion de faire un coucou, ça fera toujours plaisir. Et puis de quoi je voulais te parler aujourd'hui? Ah oui, de l'avenir et du fait de s'inquiéter pour l'avenir. Est-ce que tu t'inquiètes pour ton avenir? Et tu vois, si tu t'inquiètes, alors tu vas trouver ça un peu bizarre, mais si tu t'inquiètes pour ton avenir, dans un sens, c'est bon signe, parce que ça prouve que la vie circule en toi, ça prouve que tu es conscient d'un problème que tu veux changer, de quelque chose que tu souhaites améliorer. Maintenant, il n'y a absolument rien qui t'oblige, tu vois, à faire durer ton inquiétude et à te mettre dans un état d'anxiété permanent, dans un état de stress permanent. Accepte ton inquiétude dans le moment présent là et puis passe immédiatement à la prochaine étape, à savoir soit ce que tu avais prévu de faire dans ton business ou dans ta vie, soit de suivre ton plan. Et en tout cas, si tu n'as pas de plan, d'en créer un. C'est très important de faire un plan. J'ai dû en parler dans plusieurs vidéos et podcasts sur l'autre chaîne. Et même ici, je crois, la dernière fois, j'avais dit, dans une des dernières vidéos, que faire un plan dans le business, en tout cas, c'était beaucoup moins compliqué qu'avant. Avant, tu vois, pour faire un business plan, fallait, je sais pas combien de pages, avec plein de, tu vois, de données, de chiffres, de prévisionnels, etc. Aujourd'hui, tu prends quoi, un document Xmind ou MindMeister, tu vois, sur ton ordi, et dans un Google Doc, donc de type Excel où tu peux faire ton plan prévisionnel. J'avais fait un modèle d'ailleurs, je vais peut-être te mettre une copie si tu ne l'as pas encore. C'est un modèle de plan, tu vois, moi je me sers de ça pour faire mes prévisionnels régulièrement. Et puis t'es pas obligé, tu vois, t'es pas obligé de faire un plan pour les temps là, ils font un plan, tu sais, pour les 20, 30, 40 ans qui viennent, hein. Pourquoi pas, mais t'es pas obligé de faire ça, tu vois. Moi perso, ce que je fais, c'est je fais un plan pour les 10 prochaines années. Et puis après, je fais un bilan, tu vois, en cours de parcours, et je découpe par micro-étapes, bien sûr, parce qu'il y a aussi un truc souvent, c'est que on a tendance, tu vois, et ça c'est humain, c'est normal, on a tendance à se projeter, tu vois, avoir du mal à se projeter. C'est-à-dire on voit des trucs sur le long terme, mais on a plus de difficultés à voir ce qui pourrait se passer, tu vois, dans d'imaginer, par exemple, pour le développement de son business, dans les semaines, dans les mois, tu vois, parce que c'est plus facile, c'est plus confortable de dire j'ai quelques années, tu vois, pour arriver à faire à réaliser tel ou tel plan. Mais en fait, la réalité, c'est que dont il faut se souvenir, c'est que ces années, elles sont composées aussi de mois, de semaines, de jours, d'heures, de minutes. Et donc, c'est important de faire des micro-étapes comme ça. Et moi, ce que je fais, je pars de l'avenir. C'est-à-dire, tu pars de l'avenir, tu vois, sans inquiétude, sans stress. Tu vois, tu mets de côté tes a priori, tu mets de côté tes filtres. Tu vois, tu penses pas à tous ces trucs-là. Fais pas comme la plupart des gens voient, la plupart surtout des collègues entrepreneurs qui se lancent et qui sont là à stresser sur ce. Il n'y a pas de stress, no stress. Vois, au lieu de te demander et si ça marchait pas, et si ça capotait, et si j'arrivais pas à faire ci ou ça, fais-le dans l'autre sens. Dis-toi, et si mon plan fonctionnait, et si j'arrivais à atteindre tel objectif, et si je pouvais faire ci, ça ou ça. Et tu vas être dans un état psychologique beaucoup plus positif, beaucoup plus détendu, beaucoup plus. Alors évidemment, tout va pas se passer exactement comme le plan le prévoit. Il y a toujours des aléas, tu vois. Mais une chose est certaine, c'est que si tu fais pas un plan, tu vois, bien déterminé, bien clair, bien défini, tu vas aller à l'aveuglette et de toute façon, ça pourra rien donner de bon. Tu vois, donc c'est important, de faire un plan, d'être positif dessus et de partir du futur. T'imagines la situation du futur, tu vois, un peu comme si tu regardais un film en commençant par la fin. Tu connais déjà la fin. Tu connais déjà la fin du film, t'as pas besoin de te taper tout le drama, les situations, les machins. Tu connais l'issue positive, tu vois, la fin, un film qui finit bien, quoi. En général, ils s'arrangent quand même, les producteurs, à quelques exceptions près, pour que les films se terminent bien. Donc fais comme si tu étais le héros de ton propre film qui se termine bien et tu te demandes les différentes choses qui se sont passées, les éventuels obstacles que tu peux rencontrer. Et voilà, je te donne un exemple concret, même basé sur du court terme. Tu vois, si tu veux faire un objectif de faire, mettons, je sais pas moi, allez, 100 000 balles par mois dans les 6 prochains mois, ce qui est tout à fait faisable, hein, en utilisant certaines techniques que j'ai déjà montrées dans d'autres vidéos sur l'autre chaîne et que je te montrerai aussi ici. Voilà, 100 000 euros, mettons, dans les 6 prochains mois ou même avant. Ok, mais disons dans les 6 prochains mois. Tu vas prendre ton chiffre de 100 000 euros, tu vas le mettre sur
sur, tu vois, sur un plan, tu vas ou alors tu peux l'écrire à la main aussi en mode old school, tu vois. Tu vas te demander d'où ils proviennent ces 100 000 euros, comment j'ai bien pu les gagner, combien il aura fallu que je fasse de ventes pour faire un profit de 100 000 euros. Et évidemment, il faut que tu prennes en compte les prix de tes produits ou de tes services. Ou si tu n'as pas encore de produits ou services, et ben commencer sérieusement à songer, tu vois, à quel prix tu vas fixer ton produit ou ton service. Et puis donc combien de personnes combien de clients il t'aura fallu, donc il aura fallu X clients, pour avoir X clients il aura fallu X prospects, pour avoir X prospects il aura fallu envoyer un mail à X personnes, il aura fallu tant de clics, tant d'ouvertures, etc., etc. Et progressivement, tac 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 tac, t'arrives jusqu'à aujourd'hui et ça te donne le ton sur la prochaine action à prendre et que je t'invite à prendre dans les 10 prochaines minutes. Donc c'est-à-dire sans attendre, vraiment te mettre en action dès que tu as défini ton plan partant de l'avenir, et bah tu commences dès le présent, dès aujourd'hui à t'y coller. Voilà, et là tu verras, c'est plus sain, tu vois, dans ton esprit, tu te sentiras vraiment, tu auras l'impression d'un bon avenir, d'un bon futur, tu auras beaucoup moins de stress. Et dans les moments les plus difficiles, recolle-toi à ton plan, dis-toi que de toute façon, il y aura des obstacles, il va falloir que tu persévères, il y aura des embûches, il y aura, tu vois, souvent les obstacles, c'est tes propres obstacles, ça vient de toi. Quand tu as tendance à procrastiner, tu vois, toujours remettre à plus tard, quand tu as tendance à préférer les distractions, tu vois, à te laisser un peu mener par les distractions, dans les moments où tu devrais te coller à ton projet, tu vois. Et dis-toi un truc dans ces moments-là, tu vois, parce que moi j'ai eu ce problème-là souvent où, tu vois, quand j'ai démarré mon business, ça m'arrivait sans arrêt, ça. Surtout que sur Internet, tu le sais, on est de plus en plus sollicité, notification par-ci, notification par-là. Bon, maintenant, moi, quand je me colle vraiment sérieusement à un truc, je coupe toutes les notifications. Et quand me vient l'envie, tu vois, d'aller vers une distraction ou un truc, je me dis attention. Du moment où je rentre, tu vois, du moment où tu rentres dans une distraction, tu rentres dans l'agenda des autres. T'es plus dans ton agenda, t'es plus maître de ton calendrier, t'es plus maître de ton planning. Le maître, c'est quelqu'un d'autre. Et il n'y a rien de plus insupportable quand tu as vraiment l'esprit d'entrepreneur, l'esprit indépendant, l'esprit autonome, de te dire qu'il y a quelque chose ou quelqu'un d'autre qui prend le contrôle. Donc reprends le contrôle, colle-toi à la tâche, même si c'est pas toujours facile, même si t'as pas toujours forcément envie, en fait la motivation elle va venir, tu vois, un peu comme la phrase qui dit l'appétit vient en mangeant. Voilà, tu t'y colles et tu vas voir que tu vas vraiment avoir envie d'aller jusqu'au bout de ton truc, et puis d'aller comme ça jusqu'au bout de tes projets. Parce que aller jusqu'au bout d'un projet finalement, c'est aller au bout de chaque petite étape qui compose le projet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas, je pense avoir rien de particulier à ajouter. J'espère que tu te portes bien, que tout va bien chez toi. N'hésite pas à t'exprimer en commentaire, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça. Bon, alors je te pose même pas la question parce que j'imagine que comme tout le monde, tu as ces moments dans ta vie, dans ton business ou quoi, où tu as des passages un peu à vide comme ça, où tu stresses un peu pour l'avenir et tout. Recadre-toi, tu vois, remets-toi, tu vois, le cerveau un petit peu en place et surtout, concentre-toi bien sur les choses que tu as à faire sur le moment et pas, t'inquiète pas, tu sais, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, comme quoi plus de 95% des choses dont on a peur, sur lesquelles on panique, tu vois, elles arrivent jamais. Voilà, donc dis-toi bien ça et puis surtout colle-toi à ton plan, colle-toi à ton projet, réalise tes rêves. Accroche-toi à tes rêves, accroche-toi à tes objectifs. On va en rester là aujourd'hui pour le moment. On se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, oublie pas, bouge-toi, bats-toi et réveille l'entrepreneur alpha qui est en toi.